Namasté, cher ami. Aksharam International TV, je vous retrouve dans une nouvelle capsule que j'intitule Cérémonie de sortie de l'enfant. Cérémonie de sortie de l'enfant parce que c'est vrai, on a fait assez de capsules sur la cérémonie de sortie de l'enfant. Entre-temps, nous avons suspendu le service pour cause de Rafeza et des activités de fin d'année, mais nous sommes en train de reprendre maintenant avec les services classiques qui étaient lancés entre-temps dans la cérémonie de sortie de l'enfant. Cérémonie de sortie de l'enfant, ça se passe tous les derniers dimanches du mois à Cotonou et à Lomé. Si je me rappelle, ça doit être le deuxième dimanche du mois dans le centre de Lomé. Donc, Cotonou, dernier dimanche du mois, ce sera donc pour le dimanche, je ne sais pas, ça doit être le dimanche 25, je pense, oui, puisqu'il n'y a plus un autre dimanche avant le dimanche 25. Le dimanche 25, nous allons faire cérémonie de sortie de l'enfant. C'est l'occasion maintenant pour rappeler à ceux qui se sont inscrits entre-temps et qu'on n'a pas pu, avec qui on n'a pas pu travailler en décembre ou en novembre, je ne sais pas, d'être avec nous pour ce dimanche, le dimanche 25 janvier 2026 pour la cérémonie de sortie de l'enfant. Aussi bien en présentiel qu'en ligne, nous allons faire la cérémonie de sortie de l'enfant. Pourquoi? Pourquoi cérémonie de sortie de l'enfant? Je dirais cérémonie de sortie de l'enfant, correction du placenta et correction de l'enfant n'est pas césarienne. Tout ça, c'est un paquet d'activités que nous menons les derniers dimanches du mois. Donc, ce dernier dimanche du mois, je le répète, ça fait 25 janvier 2026. Et pourquoi vous devez faire la cérémonie de sortie de vos enfants? Dans beaucoup de consultations, lorsque les gens ont telle ou telle difficulté, surtout pour la plupart les enfants vivant en Europe, il revient fréquemment que la plupart de ces enfants manquent de connexion avec la Terre. La fois passée, c'était avec un monsieur qui a des difficultés à avoir ses papiers là-bas. Et lorsque nous avons consulté l'oracle, il était révélé alors qu'il manque d'ancrage. Et ça, c'est récurrent. Ce n'est pas lui seul. Pour la plupart de ceux qui ont des difficultés, surtout à l'étranger, en dehors de leur terre natale, ce que je vous conseille, c'est d'abord de faire ce qu'on appelle la cérémonie de sortie de l'enfant. Et quand vous allez faire la cérémonie de sortie de l'enfant et surtout correction de placenta, vous allez constater qu'en fait que vous ne pouvez pas vous épanouir sur la terre sans une véritable connexion avec la terre. Cela a un rapport avec, en fait, votre incarnation. Le processus de l'incarnation stipule que, avant que vous ne preniez avant que le corps, vous ne possédiez le corps, avant que esprit que vous êtes, la vie que vous êtes, vous ne soyez habitant et possesseur du corps, parce que la vie, c'est vrai, le corps abrite la vie, mais le corps également est dans la vie. Je reprends. Le corps abrite la vie, donc la vie, le corps est un habitat pour la vie, mais le corps est également dans la vie. Ce double jeu de la vie est dans le corps et le corps est dans la vie vous place systématiquement sur une fréquence de la vie que vous ne pouvez pas soupçonner. La vie est dans le corps, mon corps est dans la vie. Et que par la gloire de la vie, que mon corps soit glorifié. C'est ce que disait l'autre quand il dit que Dieu se glorifie en moi et que Dieu me glorifie. Vous voyez? Donc, la reconnaissance de la vie dans le corps et du corps dans la vie permet d'élever systématiquement la fréquence vibratoire du corps. Mais il reste un autre niveau. Le second niveau, c'est justement que vous êtes habitant du corps.
Et quand vous êtes habitant du corps, avant même que vous ne soyez habitant du corps ou vous ne possédiez le corps, il y a ce qu'on appelle votre énergie d'incarnation qui est projetée sur la Terre. Cette énergie d'incarnation qui est projetée sur la Terre doit être incrustée suffisamment dans la Terre. Et ça ne vient pas parce que vous vous êtes incarné. Ça vient parce que vous prenez conscience du processus. C'est pourquoi les parents ont l'obligation de recueillir cette énergie et de l'enfoncer profondément dans la terre. C'est ce que nous appelons ancrage. C'est indispensable pour un épanouissement intégral sur terre. Parce que celui dont l'énergie d'incarnation ou celui dont l'énergie n'est pas incrustée dans la terre, c'est des gens qui sont sur la terre sans y être véritablement. Et vous voyez de qui je parle. Parce que si vous êtes sur la terre sans y être véritablement, il vous serait très difficile d'avoir de la compassion sur la terre. Donc, vous êtes un destructeur. Vous allez tout détruire parce que vous ne voyez absolument rien. Vous ne voyez que une satisfaction que vous estimez que les événements physiques ou les événements matériels vont vous apporter, satisfaction qui ne serait jamais au rendez-vous parce que justement, ce que vous recherchez n'existe pas. Et ce qui existe et qui est à côté de vous, qui est la nature dans laquelle vous êtes sur la terre, vous l'ignorez. Il est alors important pour chaque personne d'accomplir ce rite de cérémonie de sortie de l'enfant avec les bonnes méthodes. Parce que, je me rappelle, de façon traditionnelle, en Afrique, tout enfant qui naît, on le lui fait. Mais avec quelle connaissance? Avec quelle pratique? Toute cérémonie de sortie de l'enfant doit aboutir à l'enracinement de l'enfant. Est-ce que je vais dire sur terre ou dans la terre? Bon, l'enracinement de l'énergie de l'enfant dans la terre. Et, naturellement, la correction du placenta permet de retourner le placenta à sa source. Et lorsque le placenta retourne à sa source, la source récupère le placenta et fait du placenta alors un processus merveilleux d'épanouissement et du bien-être. Il est alors important de reprendre la cérémonie de sortie de l'enfant, de recorriger l'enterrement du placenta si cela n'a pas été fait dans de bonnes conditions. Et nous utilisons un procédé très simple pour recorriger ou corriger le processus de l'enterrement du placenta. Ce que nous faisons, c'est juste parce que tout ce qui a été en contact continue toujours de l'être, même si le contact est séparé. Ça, c'est une loi magique, naturelle. Tout ce qui a été en contact continue toujours de l'être, même si le contact est séparé. Vous voyez, je reviendrai là-dessus sur cette loi magique pour voir avec vous comment on peut l'utiliser dans le cadre donc de l'abondance et de la prospérité. Il y a un programme en cours pour vous. Ne vous inquiétez pas. Je sais que la richesse matérielle vous intéresse, mais lorsqu'on a demandé à Salomon qu'est-ce qu'il veut, il a juste dit, je veux la sagesse. Et Dieu lui a donné la richesse. C'est une façon de parler. Je ne vous dis pas de ne pas chercher la richesse matérielle, mais ce que je vous conseille, c'est de chercher l'origine, c'est-à-dire le fondement, c'est-à-dire la source même de la richesse matérielle. Parce que si vous cherchez une partie, ça finira par finir. Mais si vous êtes la source, vous pourriez générer en abondance et en surabondance. Donc, nous allons faire cérémonie de sortie de l'enfant, correction du placenta, et correction de l'enfant n'est pas césarienne et tous les rites qui accompagnent la naissance d'un enfant. Que vous soyez enfant, grand, vieillard, c'est toujours possible de le faire parce que vous pouvez toujours recorriger votre énergie d'incarnation. Et je pourrais vous aider également à retrouver la pureté de votre énergie d'incarnation. Elle est toujours là, pure, latente et vous attend que vous vous éveilliez à elle et que
le principe premier de votre incarnation qui stipule que vous êtes tout et que vous êtes venu tout simplement vous réjouir du tout que vous êtes, que ce principe premier puisse être mis en mouvement et que individuellement ou collectivement, nous soyons heureux. Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sur la Terre, c'est justement parce que nous n'avons pas compris que chacun a la possibilité de se connecter à la source et d'en prendre comme il veut. Nous vous invitons alors le dimanche 25 à la cérémonie de sortie de l'enfant et correction de placenta pour un enracinement plus profond de votre énergie et un épanouissement plus grand, parce que plus les racines de l'arbre s'enfoncent dans la terre, mieux l'arbre se porte et mieux il peut produire. Il a la capacité alors de faire la synthèse des ressources souterraines et des ressources venues du ciel pour pouvoir donc donner de bons fruits. Vous voyez, la magie de la nature est toujours en mouvement. Venu du ciel, venu de la terre, l'arbre fait la synthèse à travers la sève et produit des fruits de bonne qualité. Je vous remercie d'avoir été là. C'est court, mais c'est bien quand même de revisiter nos services et de vous informer sur la possibilité que vous avez de corriger votre placenta. Merci et que les bénédictions soient.